Alléluia. Nous sommes toujours joyeux parce que la grâce du Seigneur nous conduit. Pas par notre force, mais par la grâce du Seigneur. Tu écoutes la voix de l'évangéliste Adé Samuel pour te servir en ce moment. Mon message pour toi en ce temps-ci a pour titre la musique qui guérit ou la musique qui détruit. Alléluia. La musique qui guérit ou la musique qui détruit. Je fais référence au monde qui attaque le peuple de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu, à travers la musique mondaine. La musique mondaine. Parfois, nous écoutons chanter Jésus, Jésus et Jésus, alors que la personne n'est pas en communion avec Dieu. La personne n'est pas réconciliée avec Dieu. Si nous voyons dans Matthieu 24, le verset 10, la Bible dit, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Il y a la persévérance. Les faux prophètes ont semé la musique mondaine et plusieurs sont emballés parce que il y a la sensation ou le sentiment qui est différencié. Parfois, lorsque tu écoutes certaines musiques, tu as le sentiment de te sentir à l'aise, déchargé, alors qu'au même moment, cette musique te détruit parce qu'il ne vient pas du Seigneur. Il faut différencier le feeling du Seigneur et le feeling de Satan à travers la parole, à travers la grâce, à travers la communion de l'être humain avec Dieu. La réconciliation est la nouvelle naissance avec Dieu. Lorsque tu es réconcilié avec Dieu, tu es né de nouveau. Et là, lorsque tu chantes, tu guéris. C'est la musique qui guérit, ça vient du Seigneur. Dieu ne veut pas la belle voix, quand bien même que la belle voix est bonne. Mais Dieu veut celui qui est en communion avec lui et qui véhicule un message par lequel le Saint-Esprit agit. Alléluia. La musique mondaine qui est dans les églises où les dimanches on organise des soirées de louanges, de délivrance à travers la musique, mais celle ou celui qui chante est dans la fornication. Comment est-ce que cette musique peut guérir? J'ajoute que il y a certains, lorsque tu vois, ils ont commencé à avancer sur les échelles, à éliminer par la grâce de Dieu les péchés dans lesquels ils étaient. Parce qu'après la nouvelle naissance, il y a certaines choses qu'il ne faut plus faire. Et le Seigneur les conduit. Et leur musique grandit. Et leur musique guérit. Et leur musique délivre. Mais peu de personnes ont cette grâce. Alléluia. La musique mondaine dans les églises. La musique qui guérit et la musique qui détruit. Je le dis encore que plusieurs sont dans les églises qui chantent, qui appellent le nom du Seigneur, Jéhovah, Yahvé, Elohim, avec des noms que tu ne peux pas croire. Mais ils ne viennent pas du Seigneur. Parce que l'avènement du Seigneur démontre qu'il y a l'antéchrist, qui sont les agents de l'antichrist dans les églises. Alléluia. Et l'écuménisme a fait que, avant qu'on établisse le calendrier romain, on fait appel aux gourous, aux grands, aux seigneurs des religions différentes.
et on voit quelles sont vos fêtes. Pour nous, il y a Ramadan, il y a Tabaski. Et pour vous, il y a ceux qui se rangent sous le catholique. Il y a Pâques, il y a Noël, il y a Nouvel An, il y a Assomption, il y a Ascension. Et ils établissent le calendrier romain avec ça. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Où toutes les églises locales se rassemblent sous le catholique. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. C'est un message spirituel qui ne concerne pas les églises locales, mais qui concerne la parole. Si tu es en communion avec la parole, tu es sauvé. Il y a des femmes qui portaient des boucles d'oreilles, des perles traditionnelles pour chanter. Et lorsqu'ils ont reçu la grâce du Seigneur, ils ont commencé à grandir à travers les enseignements. Ils se sont dépouillés. Et là, lorsque cette personne la chante, cette femme la chante, tu sens qu'il y a une transformation spirituelle dans sa vie. Ça, c'est la musique qui guérit. Parce que l'homme marche d'échelle en échelle. C'est pour ça que Jean dit, mon vœu pour toi est que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Parce que l'âme croît. Nous croissons. L'âme prospère. Nous grandissons à travers la parole. Et spécialement plusieurs, avant de prier, ils mettent la musique dans leur chambre. Tu ne connais même pas la personne. La Bible dit, vous ne connaîtrez pas leurs fruits, mais tu n'as jamais vu la personne. Tu ne sais pas comment vit cette personne. Et dans ces vidéos, tu vois des choses qui ne sont pas conformes avec la parole. Quand bien même que tu ne juges pas, je ne juge pas, mais quand tu vois certaines choses, tu le donnes automatiquement à l'ennemi. Peut-être que cette personne changera. Mais pour le moment, tu ne dois pas mettre ces musiques-là, faire une playlist, écouter ça, te sentir comme quelqu'un qui est déchargé, alors que tu es plutôt détruit par ces musiques qui ne contiennent pas la puissance de Dieu, qui ne contiennent pas le Saint-Esprit. Avant de prier, il faut que toi-même, tu élèves ta voix. Glory be to God in the highest. Alléluia. Parce que les textes que les artistes chantent ne viennent pas d'eux, c'est pour Dieu. Ce que Lucifer a chanté, ça vient de Dieu. Lorsque toi-même tu chantes une chanson à travers ton cœur, Dieu l'approuve. Et les chaînes coupent. L'Éternel combat pour toi. Et tu vois qu'il y a une transformation. Alléluia. Et tu sens ça depuis ton âme. Ce n'est pas des feelings que nous sentons dans notre chair. Hein. Ça, c'est spirituel parce que c'est en conformité avec la parole. Mon message pour toi a pour titre la musique qui guérit et la musique qui détruit. Il faut que ceux qui chantent pour l'Éternel puissent être en communion avec la parole. Quand je dis en communion, ça veut dire qu'ils sont en transformation perpétuelle. Le Seigneur leur touche, leur transforme et ils grandissent de jour en jour. Quand tu vois leurs vidéos, quand tu vois leur musique, leur son, hein, leur track, tu vois qu'il y a un changement, une élévation. C'est ça. Il faut grandir. Grandir. C'est ça. Que l'Éternel nous aide. Que l'Éternel nous aide. Et spécialement, il faut que nous nous disposons à Dieu pour que nous avancions à travers la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen.